Bonjour. Allez, petit direct, parce que j'ai un petit moment et que j'en profite un petit peu pour faire cette petite vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais envie de vous la faire pour vous parler un petit peu des dons. Vous êtes très nombreux à me demander si vous avez un don, à vous interroger de votre côté. Et j'ai envie de faire cette vidéo qui va, j'espère, parler à beaucoup de personnes et qui va répondre à toutes les questions un petit peu que vous vous posez. J'ai décidé de faire un direct parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont me regarder à ce moment-là et je pense que ça ne sera pas un hasard et qui auront peut-être envie de poser des questions. Donc n'hésitez pas à répondre en direct si vous avez des questions parce que j'ai envie de vous parler un petit peu des dons, des ressentis et de répondre à toutes ces questions que j'ai régulièrement et j'espère que ça va un petit peu vous apporter toutes ces réponses un petit peu que vous avez et vous aider un petit peu à avancer sur ce chemin un petit peu de la spiritualité. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous arrivez sur la vidéo, à répondre. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Voilà, comme j'expliquais au tout début, c'est que vous êtes très nombreux à venir me voir, à me dire est-ce que j'ai un don? Est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis fou? Je vois des choses, j'entends des choses, est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que je suis normale? Est-ce que c'est normal tout ce qui m'arrive? Et j'ai envie de répondre un petit peu à toutes ces questions là que vous avez et à vous dire un petit peu pour moi en tout cas à quoi ça correspond les dons, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, comment on les développe, qu'est-ce qu'on peut en faire un petit peu de tout ça. Voilà. Alors merci aux personnes qui sont en train d'arriver, qui suivent la vidéo, voilà, n'hésitez pas à répondre, en tout cas n'hésitez pas à envoyer sinon un message en privé, parce que moi voilà, ma mission de vie c'est d'aider les gens à développer leur ressenti. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est né avec toute cette ouverture d'esprit, avec tous ces ressentis, toute cette intuition, et c'est vrai que j'ai remarqué depuis quelques années que j'ai attiré de nombreuses personnes qui avaient des dons, mais qui ne savaient pas comment les gérer. Et j'ai envie tout simplement voilà, de donner du temps à toutes ces personnes-là pour répondre à toutes ces questions et leur montrer le chemin. Parce que ma mission de vie, c'est d'aider ces gens-là voilà, à le développer, à savoir comment le gérer, à apprendre toutes les bases du développement spirituel qu'on peut voir également sur la formation que vous avez dû voir cette année. Voilà, je suis très investie, surtout depuis l'an dernier, dans la formation de développement spirituel, dans les stages énergétiques. Voilà, il y a beaucoup de choses cette année qui se mettent en mouvement. Parce qu'il y a quelques années, j'aidais les gens à développer tous ces ressentis parce que des clients à moi, ils venaient et ils avaient des dons, ils avaient quelque chose, ils avaient des intuitions. Et je me disais, c'est pas possible, je les attire. Alors j'ai très vite compris, bonjour Cindy, ça y est, ça réagit, ça arrive. J'ai très vite compris que c'est pas forcément, pourquoi je les attirais, pourquoi c'était moi? Parce que j'ai ma mission, j'ai une mission de vie. Et c'est d'aider les gens tout simplement à leur montrer leur chemin, mais surtout c'est leur chemin spirituel. J'ai toutes les clés en main pour développer tout ça. Je sais comment on fait pour le développer, je sais comment on fait pour s'ancrer, pour se protéger, voilà, pour mettre toutes ces bases-là, pour apprendre à avoir confiance en soi, pour aller sur son bon chemin, parce que j'ai la chance d'avoir toutes ces capacités. Bonjour encore une autre Cindy. Il n'y a que des Cindy aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont là, qui regardent, qui ont envie de faire coucou, n'hésitez pas. Donc je reprends, voilà, j'ai envie d'aider les gens à développer un petit peu tout ça, à leur montrer leur chemin. J'ai la chance d'avoir toutes ces capacités parce que je suis née avec ces dons. Donc si vous avez des questions sur mes dons, que vous avez envie de me poser des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc je suis née avec ces dons, on appelle ça comme ça, je vais le développer après pour vous dire un petit peu à quoi ça correspond. Et je peux faire plein de choses, c'est-à-dire que je vois plein de choses, j'entends plein de choses, j'ai plein de perceptions, je vois l'aura des gens, l'aura c'est l'énergie qu'il y a autour de nous depuis petite. Bonjour Betty, bonjour David, bonjour tout le monde, et bonjour Mimi. Et c'est vrai que tous ces dons-là, je les ai et je me rends compte petit à petit, je me suis rendu compte en grandissant que je pouvais aider les gens à savoir comment s'en servir parce que je peux voir les vies d'avant, je peux voir votre guide, parce que je peux voir également mon guide, je peux voir un petit peu si vous êtes sur le bon chemin. J'ai une grande ouverture spirituelle qui me permet d'avoir des informations et surtout d'être guidée et de savoir si on est sur le bon chemin. Pour moi, c'est quoi un don? Donc vous vous posez la question, est-ce que j'ai un don? Mais d'abord, on va répondre à la question, c'est quoi d'avoir un don? Pour moi, en fait, on a tous un don. D'accord? Ça, je pense que c'est essentiel, il faut que tout le monde le comprenne. On est tous nés avec ce troisième œil. C'est vraiment un sens en plus. On a l'ouïe, on a l'odorat, on a tous ces sens et on a aussi ce troisième œil pour moi, cette intuition qu'on a tous. Alors une première question.
Oui, alors je suis en mesure de savoir si quelqu'un, si une personne elle a un don, effectivement, oui. Pour moi, dès qu'une personne, je la vois, je sais si elle a un don et surtout je sais si elle est capable de l'utiliser. Parce que comme je répète, voilà, on a tous un don, on est avec la même faculté de savoir voir des choses, ressentir des choses, le développer. Un don, souvent on dit que le don c'est parce qu'on doit aider les gens, on est dans le magnétisme, etc. Mais c'est pas que ça. En fait, les dons c'est tellement multiple. Voilà, et en fait c'est qu'il y a des personnes qui sont plus ouvertes que d'autres et surtout il y a des personnes qui sont plus prêtes que d'autres à l'utiliser, à le développer. Parce qu'en fait on a ce don à nous, c'est un petit peu comme quand je dis on n'utilise que 20% de son cerveau. Si on utilisait plus, qu'est-ce qu'on serait capable de faire? Vous imaginez? Et en fait c'est pareil, cette intuition, ce troisième œil ou cette porte spirituelle, si on l'utilisait tous, ben on serait... Hop, ça a coupé, désolé, me revoilà, je suis pas perçue. Donc oui, si on ouvrait cette porte de la spiritualité, ben forcément on serait tous capables de faire des choses encore plus fortes, hein, d'être dans l'échange. S'il faut, on n'aurait pas besoin de se parler, ça serait que dans les ressentis. Et en tout cas, voilà, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à tout ça et c'est pour ça que aujourd'hui je fais cette vidéo. Alors Betty, j'aimerais bien savoir si je suis sur le bon chemin, j'ai pas confiance en moi. Ben c'est ça souvent, voilà, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que ce qui bloque souvent, c'est la confiance. Coucou Stéphanie. Voilà, souvent c'est la confiance. Les personnes en fait elles ont les choses en elles, mais elles en doutent, elles se disent je suis folle. Coucou Aïcha, elles se disent je suis folle, c'est dans ma tête. Est-ce que cette petite voix que j'entends, ces informations, est-ce que c'est moi qui me l'a créée, est-ce que c'est mon petite intuition, d'où ça vient? Voilà, et en fait c'est la confiance. Malheureusement on est dans une société, même si on est de plus en plus ouvert, qui nous a pas appris ni dans l'éducation, ni dans notre entourage, ni dans notre famille, à nous mettre en avant et à assumer un petit peu tout ce qu'on a. C'est notre propre ego, bien sûr. Notre ego peut bloquer, mais c'est surtout pour moi la société, parce qu'en fait, on ne nous l'a jamais appris. Si votre enfant, dès le départ, on lui apprend à ressentir son énergie, à communiquer avec son corps, à aller un petit peu dans la méditation, à toutes ces bases-là, forcément, on est plus intuitif, on ressent plus. Il y a une maman qui est venue il y a pas longtemps et qui me disait, mais dès que j'amène ma fille qui est assez ouverte, qui ressent un petit peu tout ça, elle a pris, pendant quelques jours, elle est encore plus ouverte, elle voit encore plus de choses. Forcément, elle voit un petit peu des présences, des esprits, tout ça. Donc ça fait un petit peu peur aux parents. Et c'est pas en fait la personne, l'énergéticien, le médium, le voyant, tout ça qui l'ouvre plus, non, c'est juste que forcément, on en parle, donc on s'y intéresse plus, et donc cette ouverture se fait plus. C'est comme la femme enceinte qui voit que des femmes enceintes autour d'elle, d'accord? Vous voulez vous acheter une polo verte, hein, et vous faites que voir des polos vertes. Voilà, c'est un petit peu la même chose, d'accord? C'est exactement ça. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on est attiré par ce qu'on a besoin. Notre guide, il va nous envoyer des informations, des messages pour nous dire où on en est. Un guide, on en a tous depuis notre naissance, il est là. On pourra le détailler, ça aussi. Il est là pour nous montrer notre chemin, notre direction. C'est lui aussi qui gère notre port de la spiritualité. Quand on est sur le bon chemin ou pas, il nous montre un petit peu pour nous dire, bon voilà, ça va pas. Alors il y a des personnes qui ont tous ces ressentis depuis petit et d'un coup, ça se bloque. Ils n'ont plus rien, ils se demandent pourquoi. Parce qu'il y a des choses dans notre vie qui vont arriver et qui vont faire que on peut pas tout gérer. Vous avez un problème personnel qui arrive et que il faut vraiment s'en occuper, un problème familial ou professionnel. Et votre guide il se dit oulala, en ce moment il faut qu'elle s'occupe vraiment, qu'elle se concentre sur ces problèmes là, donc on ferme un petit peu cette porte pour pas se perturber, parce qu'en fait c'est important d'imaginer cette porte un petit peu comme je prends un exemple de la plongée sous-marine. Pour moi, c'est comme quand on est sur un bateau et qu'on va plonger, on va voir en profondeur un petit peu toutes ces choses, on va voir dans ce nouveau monde, on va chercher des informations, on va chercher des ressentis, des messages. Seulement quand on remonte avec toutes ces informations, avec des choses magnifiques qu'on a pu voir, on arrive et en fait on remonte à la surface et notre bateau il est parti. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis notre ancre. Voilà. Et ça s'appelle de l'ancrage. C'est des bases en fait du développement spirituel que j'apprends à la formation pour vraiment savoir bien d'abord se protéger, s'ancrer et pour pas dériver. Si on se protège bien, si on met toutes ces choses, on arrive autant à être en profondeur et autant d'aller voir toutes ces choses-là dans ce monde un petit peu paranormal, ésotérique, etc. Avoir ces intuitions, mais autant rester sur Terre, c'est ça qui est important. Alors je vois que j'ai des petites questions. Ma fille avait un don, mais j'ai du mal à y croire. Alors, on a tous un don, d'accord? Votre fille, peut-être de 8 ans, elle a forcément quelque chose. Après, s'il y a un doute, n'hésitez pas à venir me voir, amener votre enfant, m'envoyer votre photo. Moi, je vous dirai si vous avez quelque chose ou pas. Ou en tout cas, est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on peut trop donner? Comment ça, Aïcha? Est-ce que tu peux un petit peu développer ta question? Est-ce qu'on peut trop donner? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu peux me développer un petit peu ta question pour comprendre ce que tu veux dire?
Les mises à l'épreuve font partie de l'évolution, tout à fait. C'est sûr que voilà, en fait, cette porte, elle s'ouvre en fonction des choses qu'on vit. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui d'un coup, après un échec ou la perte d'un proche, un deuil, cette porte de la spiritualité, elle s'ouvre, autant elle s'agrandit. Il y a des personnes qui disent j'ai de plus en plus de ressentis depuis que j'ai perdu ma mère, etc. Oui, parce qu'en fait, on se sert de notre intuition, on sert de cette porte en plus pour aller chercher d'autres informations. On est plus réceptif, on a ce sens qui se met. Notre guide, il se dit que grâce à ça, on va pouvoir évoluer plus vite, avancer plus vite. Parce que forcément, pour moi, on est tous... Alors, il y a des personnes qui, toute leur vie, ce don-là, ils vont le fermer. Ils vont pas l'utiliser. Pour moi, ce don-là, cette ouverture d'esprit, ce sixième sens qu'on a, c'est un petit peu comme si on naissait tous sans la vue, d'accord? Alors, on va bien avancer sans la vue, parce qu'on a l'odorat, on a notre toucher, on entend tout ça, donc avec tous ces sens-là, avec l'ouïe, le goût, tous les sens qu'on a, on va quand même avancer, mais du jour au lendemain, si on ouvre un petit peu les yeux, si on ouvre ce sens en plus, on va avoir une perspective en plus, ça va donner la possibilité de voir des choses en plus. Et cet œil en plus, cette ouverture d'esprit, cette porte de la spiritualité, ça permet de voir des choses encore en plus. Certaines personnes ne veulent pas, c'est un choix. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des personnes qui ne veulent pas parce qu'elles ont peur en fait. Pour moi, je pense que c'est l'inconnu qui fait peur. Parce qu'on n'en parle pas. Si depuis qu'on est gamins, si nos parents, depuis qu'on est petit, ils nous disent mais ne t'inquiète pas, c'est normal ce que tu vois, c'est normal ce que tu ressens, qu'ils nous donnent des explications. Moi j'étais petite, je voyais les gens en couleur. J'ai attendu d'avoir 20 ans pour savoir que c'était l'aura, c'était la couleur de l'âme que je voyais. Jusqu'à que je sois grande, j'ai cru que j'avais un cancer ou que j'étais malade ou que j'étais folle. Un petit peu comme vous, à mon avis, quand vous vous posez la question, est-ce que je suis fou, est-ce que je suis folle, est-ce que c'est normal tout ce que je vois, est-ce que je suis la seule à voir ça? Parce que mes copains, tout ça, ne le voyaient pas. Mais je suis d'accord qu'on ne peut pas tous voir peut-être l'aura ou voir les esprits ou ressentir le magnétisme ou ces choses-là. Mais en tout cas, on en est tous capables. Ok Betty, avec plaisir. Aïcha, j'accompagne des êtres au quotidien et je leur ouvre les yeux sur les coïncidences de leur univers et à le comprendre et de servir dans l'obligation de le faire. Qu'est-ce que tu veux dire Aïcha? Et surtout n'ose pas en parler. Et oui. Alors après c'est sûr que les gens, il faut que ce soit le moment. Oui. Aïcha, tu sens de plus en plus de choses en toi et tu as envie que ça avance. Et ça fait vraiment plus fort que tout. Après, bien sûr qu'on a tous des missions à nous et que c'est important de savoir pourquoi on est là, d'accord? C'est un autre sujet aussi, la mission de vie que je pense qu'on détaillera. Mais après, c'est de savoir, voilà, j'ai quelque chose à moi, il faut y croire. Il faut pas avoir peur. C'est juste que vous comprenez pas, mais moi je peux vous expliquer ce que vous avez et ce qu'on peut en faire. Il y a des gens qui peuvent avoir un don en nous et en eux et pas forcément l'exploiter. En tout cas, pas forcément l'exploiter pour les autres. Avec plaisir Valérie, avec plaisir. Après voilà, on peut se dire voilà je sens j'ai du magnétisme, je sais faire des choses mais je suis pas prête à aider les autres. Mais c'est pas un souci. Moi ce que je veux comme quand dans la formation de développement spirituel que je fais, c'est d'aider les gens à le faire pour soi. Parce qu'en fait le plus important c'est de savoir communiquer avec son corps, savoir communiquer avec son guide, savoir qui on est. Quand on se connaît après tout va bien en fait. Et c'est ça le plus important. Petite, je ne les ai pas parlé de ce que je voyais, j'entendais ou ressentais. Et oui, mais vous savez, c'est le nombre de personnes qui me dit ça, d'accord? Alors vous vous sentez seul en me disant, oui, je suis pas normale, je suis seule, je vois des esprits, on me prend pour une folle. Mais si vous savez le nombre de personnes, je passe ma journée à entendre des personnes à me dire ce discours-là, à me dire, je me sens bizarre, je me sens pas comme les autres. C'est juste qu'on n'en parle pas. Ça fait pas partie de notre culture, de notre société, mais... Sachez que vous êtes plusieurs avec votre niveau différent. Autant une personne, elle peut arriver à 40 ans et d'un coup avoir l'envie de s'y intéresser alors que jusqu'à maintenant elle avait rien et j'en connais beaucoup, d'accord ? Voilà, à 37 ans, je commence à comprendre, à travailler sur ma confiance, à travailler sur ça. Il y a beaucoup de personnes que je reçois depuis un an où on a été beaucoup dans le développement personnel, à gérer un petit peu leurs problèmes du passé, leurs problèmes personnels, à travailler sur leur confiance en eux, et qui petit à petit commencent à me dire, mais finalement, je sais pas pourquoi je suis venue vers vous, mais je pense qu'il y a peut-être autre chose que mon côté personnel, j'ai envie de développer d'autres choses. Peut-être pas pour aider les gens, mais je dis, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'ai envie de vous apprendre à savoir communiquer avec vous-même. Si vous savez parler à votre corps, il va vous dire quand vous avez mal, quand il y a quelque chose qui va pas. Vous pouvez même faire circuler votre propre énergie, vous magnétiser à vous-même, d'accord? Savoir vous protéger, savoir vous ancrer, savoir communiquer avec votre guide, savoir si vous êtes sur le bon chemin, analyser tous ces signes qui sont là, sans forcément s'ouvrir à tout ce monde un petit peu
de l'au-delà, d'accord? Ça, c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment en profondeur quand on part à 50 mètres. Moi, je vous dis juste déjà d'aller à 10 mètres, de plonger à 10 mètres, de prendre ce risque-là, d'aller plonger et d'aller voir un petit peu ce qu'il y a. Après voilà, les choses elles s'ouvrent au fur et à mesure en fonction des choses qu'on vit dans notre vie et souvent vous allez le remarquer, c'est en fonction quand après avoir eu un enfant, après avoir perdu quelqu'un ou autre, il y a des événements dans notre vie qui nous permettent d'évoluer, de mûrir et qui vont nous ouvrir un petit peu toutes ces portes là. Voilà. Donc surtout sachez que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, c'est normal. On a tous ces dons. Alors les personnes qui vont le repousser, il y a des personnes qui même vont passer leur vie sans, mais sachez que voilà, du moment où on se pose la question, si on se dit est-ce que c'est normal que j'ai ça, c'est pas pour rien. D'accord? Et moi, je peux vous aider à le comprendre, à le gérer à votre niveau, d'accord? On peut y aller petit à petit, d'essayer de le comprendre, de savoir un petit peu vers où aller. Il faut pas en avoir peur, en fait. Parce que beaucoup, souvent, se disent, oh là là, mais je veux pas parler aux esprits, mais on n'en est pas là. Et d'ailleurs, c'est la dernière chose qu'il faut faire. On me dit que les choses que je vois en flash se réalisent et ça fait peur aux autres. Je comprends. Après, c'est juste de savoir le gérer. En fait, j'entends bien, on a plein d'informations, comme moi, j'ai fait des erreurs aussi plus jeunes. Il y a plein d'informations qui viennent, on voit des flashs, on voit des choses du passé, on voit des accidents. D'ailleurs, souvent les personnes, elles vont faire des rêves prémonitoires où elles vont voir des choses un peu négatives, elles vont voir des catastrophes ou des choses qui font peur. Elles disent, mais moi, je veux pas le voir le mal. Oui, mais en fait, c'est que notre guide, il nous envoie d'abord les choses qui nous perturbent à nous pour vraiment en prendre conscience. Il va pas nous montrer des choses tranquilles qui nous concernent à nous ou un peu simple parce que sinon on ne le prend pas au sérieux. Alors il va essayer de nous choquer un petit peu pour qu'on le prenne au sérieux en fait et pour que les gens le remarquent. Si on dit des choses un peu banales, les gens ne vont pas le remarquer, ils vont beaucoup plus faire attention aux choses dramatiques. Il y a une personne qui va avoir un accident, qui va mourir, qui va avoir un cancer. Voilà, si on prédit des choses comme ça, forcément les gens ils vont beaucoup plus écouter. Et je le vois moi en soins, en séance, il y a des choses que je dis mais je vous l'avais dit la dernière fois, c'est écrit, ah bon, je l'avais pas retenu. Alors que si je leur dis quelque chose de fort, voilà, c'est pas mon but, moi aussi, dans mes soins. Je veux pas faire peur aux gens, moi je suis là pour les guider, je suis vraiment dans le positif, c'est juste de savoir quoi faire de l'information. Alors ça fait peur car les personnes ne le comprennent pas. Je sais, mais après il faut juste essayer d'en parler, d'oser en parler. Les esprits ont leur place, mais n'ont pas à influer sur le monde terrestre. Ah oui, donc tout à fait. Après, il y a des personnes qui sont là pour aider les esprits à partir, à communiquer. Il faut juste savoir gérer les deux mondes, d'accord? On peut pas en fait être entre deux. Il faut savoir aller aider les personnes, les esprits à partir, à communiquer pour aider ceux qui sont là. Après, ils n'ont pas leur place ici, quoi qu'il en soit. Mais après, ça c'est encore autre chose. Il y a des professionnels qui sont là pour ça, pour les aider. Moi, mon but, c'est d'aider les vivants, d'accord? Les gens terrestres qui sont là, qui veulent évoluer, qui veulent avancer. Voilà. Après, il y a plein de messages qui viennent, qui font peur. Je reviens sur David qui dit ça, les gens ne comprennent pas. Mais en fait, c'est juste qu'on n'ose pas en parler. Je vous lance le défi d'essayer d'en parler à un ami, à un proche. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui en parlent pas. Mais s'il faut, votre ami, lui aussi, il n'ose pas vous en parler non plus. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on remarque souvent. Quand j'ai fait les formations ou même les salons, il y a des personnes qui me disaient oui je viens mais je sais pas avec qui venir ou j'ose pas inviter certains amis. Et en fait ils se sont rendus compte que quand ils sont venus après qu'ils en ont parlé, qu'il y a des amis qui ont dit putain j'aurais bien voulu venir. Ah bon mais tu t'intéresses à ça toi? Voilà, alors allez-y, prenez un bouquin un petit peu, voilà, développement spirituel, pensée positive, je sais pas, allez-y tranquille et essayez d'en parler juste en rigolant un petit peu autour de vous. Et vous allez voir que ça va se faire plus facilement. Alors je vois que j'ai un long message de Sandrine, je ressens des choses mais ça vient spontanément, j'aimerais arriver à demander de l'aide quand j'en ai besoin, mais je n'y arrive pas. Pourtant, je suis motivée, j'aimerais développer, mais je ne sais pas comment. Eh bien, j'entends bien que c'est pas facile de développer tout seul. C'est pour ça que je suis là, d'accord? Donc n'hésitez pas. Moi, je suis là pour vous aider et je pense que vous le savez, c'est pour ça que je fais énormément de formations. Brenda, moi j'ai vu quelqu'un chez une amie, un esprit, mais quelque chose de pas bien, ça me fait peur. En fait, au début, c'est vrai qu'on va plus voir les esprits, tout ça, mais après, tout ça, il faut juste savoir le canaliser. Un don, ça se canalise, mais c'est comme si, voilà, on voit beaucoup de vidéos, vous savez, comme d'enfants qui entendent pas, on leur met des appareils, d'un coup, ils entendent. Au début, ça doit être super fort, il faut juste savoir le régler, de gérer un petit peu tout ça. Et en fait, c'est pareil au niveau des dons. Moi aussi, au début, ça partait dans tous les sens, c'était réunion d'esprit dans la nuit. Aujourd'hui, j'ai plus tout ça. C'est-à-dire que sincèrement, j'ai pas d'esprit qui viennent m'embêter, qui viennent me suivre. Je me sens pas tourmentée. Et d'ailleurs, voilà, il faut savoir juste le gérer. Alors j'entends bien, vous allez vous dire, mais oui, mais comment on fait? Je sais bien, ça s'explique pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est un entraînement. Même la formation que je fais, c'est pas parce qu'on vient à une formation que ça y est, on sait gérer. C'est un entraînement. C'est comme si vous prenez un cours de vélo.
Vous savez pas pédaler, vous avez pris une heure pour apprendre à faire du vélo. Après cette heure de vélo, vous avez la base, mais vous savez pas vous savez pédaler, il va falloir s'entraîner, il va falloir se muscler, il va falloir le refaire plusieurs fois, prendre de l'assurance, prendre la confiance en vous pour vraiment y arriver. Et en fait, c'est la même chose. Ça veut dire que le développement spirituel, on part de zéro, on a ces trucs, mais on sait pas le gérer. Voilà, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et petit à petit, moi j'ai plein d'exercices, plein de bases, et je peux vous rassurer pour vous dire, ça vous le faites bien, ça vous le faites pas bien. Il y a des personnes, on part sur l'exercice d'ancrage, qui vont essayer de le faire, et que finalement, bon ben, elles font pas bien, alors je vais leur donner des petits conseils en plus. Et en fait, c'est un travail ensemble où c'est que j'essaie de vous dire un petit peu comment faire pour progresser, où je vous rassure, où j'essaye aussi de vous protéger, à vous donner un petit peu toutes ces clés en main pour essayer d'y aller. Il y a des personnes qui sont fermées à ça, j'entends bien. Après, ben, il faut les aider à s'ouvrir. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à s'ouvrir. Vous vous rendez pas compte, quand j'ai fait le salon, on était 150 personnes. J'ai dû en refuser énormément. Ça veut dire que les gens, ils sont ouverts, d'accord? Je fais les formations, c'est plein. D'accord, il y a 50 personnes tous les mois qui viennent pour être formées, plus les sages, etc. C'est que vous êtes ouverts, d'accord? Donc c'est juste qu'il faut pas avoir peur. Il y a des gens qui sont fermés, ben c'est pas le moment, c'est pas grave, et c'est pas eux les plus importants. Dites-vous que plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez attirer des gens qui sont aussi ouverts et faire des belles rencontres. C'est ça d'ailleurs que j'ai aimé sur la formation, c'est que les gens, ben, ils ont créé des liens, il y en a qui sont devenus amis, il y en a qui se voient en dehors de la formation, ils apprécient de se voir, je le vois sur les groupes, s'il y en a qui me suivent, on a créé des groupes sur Messenger où ils discutent de tout, et tout ça, c'est super, parce que c'est ça que je veux, c'est qu'il y ait de l'échange, de se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'on est plusieurs à penser pareil, de se donner des informations, de s'échanger des bouquins, de s'échanger nos avis. Et c'est ça en fait qui permet d'évoluer, c'est d'être dans l'échange. Comment faire pour ne pas les voir? Oui, je sais. Alors après, ça se ferme, cette porte, ça s'ouvre et ça se ferme. Et ça se règle, comme je le disais tout à l'heure. C'est difficile, mais sachez que voilà, si vous me regardez à ce moment-là aussi, je ferme aussi cette porte de la spiritualité pour ceux qui ne sont pas prêts à l'ouvrir. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas prêts à le gérer, surtout pour les enfants. Il y a beaucoup de parents qui m'amènent leurs enfants parce qu'ils voient des choses, que c'est compliqué. Et ça, on peut le fermer, d'accord? Alors, c'est pas fermé à vie, c'est juste on ferme et on le rouvrira quand on en est capable. Et des fois, on a besoin de grandir, laisser du temps pour y revenir. Avec plaisir Cindy, avec plaisir pour venir sur la formation. Brenda, je sens les esprits, mais vu une fois à 20 ans, pourquoi là à 37 ans? Alors pourquoi ça arrive? Parce que c'est le moment, il y a des moments ça s'ouvre, ça se ferme, comme je le disais, parce qu'il y a des moments où on n'est pas prêt. On a besoin de s'occuper de notre vie personnelle pour vraiment d'abord après s'en occuper. Voilà, il y a des moments où wow, on a un traumatisme, où on a quelque chose dans notre vie, ben ça se ferme parce qu'il faut d'abord s'occuper du développement personnel de notre vie, et puis on le reprendra avant. Notre guide il ferme quand on n'en est pas capable en fait. Il se dit oula en ce moment c'est trop pour elle, elle va se perdre. Donc avant qu'on se perde, il ferme, et puis autant ça se rouvre, c'est en fonction des choses qu'on vit. Oui, on peut voir si bien sûr je peux voir si on a un mauvais sort, sachant que pour moi un mauvais sort c'est surtout une mauvaise influence, c'est une personne. Alors je dis pas que je crois pas à la magie noire, hein, parce que ça arrive, mais dites-vous tout simplement que bah, ça se retournera sur les personnes qui utilisent la magie noire. On en est tous capables, mais rien que par la pensée, il y a une personne la semaine dernière qui m'a envoyé un message en me disant est-ce qu'on peut guérir rien qu'en pensant à quelqu'un, en voulant l'aider. Bien entendu, parce que c'est l'intuition qui compte. On n'est pas obligé d'aller dans les prières, à faire des gestes, etc. Rien que par l'intuition, c'est-à-dire notre mental, ce qu'on est capable de tout ça, c'est que rien qu'avec l'intention de vouloir aider quelqu'un, on peut l'aider. On peut soigner, je fais beaucoup de soins à distance, et c'est juste en aidant quelqu'un, en fait, rien qu'en pensant à cette personne, en me disant j'ai envie de l'aider, eh ben je l'aide. La personne elle a mal à la tête, j'aimerais qu'elle ait plus mal à la tête, ben ça l'aide, d'accord? Alors on va dire c'est un peu par magie, mais c'est un peu ça, d'accord? Même s'il n'y a pas tous les mots. Je pense que ma fille ressent des choses, etc. Après c'est juste de savoir trouver la bonne personne pour vous aider et vous répondre, d'accord? La pensée et la création, exactement Sidi, ça c'est très bien dit, la pensée et la création, exactement. Tout est dans notre tête, si vous saviez tout ce qu'on est capable de faire, et moi j'ai envie de vous montrer en fait toute cette perceptive, parce que plus vous allez l'utiliser, plus vous allez évoluer, plus vous allez voir que c'est énorme en fait tout ça. L'intention est une des priorités, exactement, tout fait partie de la loi de l'attraction et de toutes ces choses-là en fait, plus on veut et plus on y croit et plus on avance. Après dites-vous que voilà, vous avez un doute, vous ne savez pas comment le gérer, n'hésitez pas à venir vers moi, à m'envoyer une photo voilà, de votre fille, de quelqu'un, Cindy, voilà, s'il y a des dons, enfin s'il y a des dons, en tout cas s'il y a des intuitions, ma fille elle voit quelque chose, mais je sais pas comment le gérer, n'hésitez pas à me dire, et surtout si la personne elle le vit mal, je peux le fermer. J'ai eu un petit garçon il y a pas longtemps, il voyait beaucoup d'esprits, ça le rendait très mal, il entendait des voix, et surtout il faisait pas la différence, parce qu'en fait c'est ça qui rend mal, c'est de savoir faire la différence, c'est-à-dire qu'il n'avait pas vraiment d'ancrage, il est dans l'eau, il est pas en même temps, il sait plus où il en est. Et après on risque d'être désociabilisé, c'est pour ça qu'il y a un moment, l'adolescence ou même enfant, des fois il faut le fermer pour pouvoir grandir, être un petit peu, même si c'est dans un moule, mais pour pas être un petit peu perdu avec les autres. Pourquoi ils viennent à nous? Au niveau des esprits, après c'est juste qu'il faut savoir quelle est notre mission de vie en fait. D'accord? On a tous
on a tous en fait une mission de vie. On est là pour quelque chose et si ce don il prend plus d'importance, c'est qu'on en a besoin. Même si c'est pour nous, tant qu'on le rejette, on ne sera pas nous-mêmes. Alors peut-être que voilà, dans cette vie-là, il faut le laisser de côté, mais dites-vous que si vous avez ce don-là, il y a un moment donné, il va falloir l'accepter. Il va falloir vivre avec en fait. Après, c'est juste de savoir comment le gérer. Forcément, si on ne voit que le côté négatif, c'est que c'est pas le moment et qu'il faut d'abord savoir le régulariser un petit peu tout ça. Après, au niveau des esprits, pourquoi ils viennent à nous? Mais parce qu'ils ont un message à faire passer. Après, je vais prendre l'exemple. Pour moi, la porte de la spiritualité, quand on s'ouvre spirituellement, d'un coup, et qu'on ne sait pas trop comment gérer les choses, c'est un peu comme quand on allume une lumière dans la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les papillons, ils viennent tout autour. Waouh, c'est magnifique, ils ont vu une lumière. Mais à côté de ça, il y a également les moustiques. Et qu'est-ce qu'ils font, les moustiques? Eh bien, attendez, 2 secondes, parce que je crois que ça va s'éteindre. J'ai plus de batterie, finalement. Qu'est-ce qu'ils font les moustiques? Eh bien, ils nous prennent notre sang. Et oui, là, je me recule juste un petit peu. Voilà. Les moustiques, ils viennent, ils nous piquent, ils nous prennent notre sang, ils nous prennent notre énergie. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu pareil. Seulement, il faut savoir se protéger, il faut savoir mettre un cache au niveau de tout autour de cette lumière pour savoir se protéger et attirer que les papillons et pas les moustiques. Et c'est la même chose sur le développement spirituel, sur nos ressentis. Il faut savoir se protéger. Moi, aujourd'hui, j'ai pas d'esprit qui viennent et qui m'embêtent. J'en ai eu plus jeune, oui, parce que je savais pas me protéger et mon énergie, elle partait dans tous les sens. Et du coup, je l'envoyais à tout le monde. Et c'est bien d'avoir l'énergie, mais savoir un petit peu, voilà, la régler, savoir un petit peu comment faire. Alors, attendez, désolée, je vois que j'ai plein de messages. Oui, pour pas être différent des ados, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants que je préfère leur dire enferme tout ça. Je sais très bien qu'en grandissant, vu les capacités qu'ils ont, ça se rouvrira. Il y a des enfants qui le gèrent très bien, d'accord? Après, c'est à vous, en tant que parents, à leur en parler, à être là pour eux, à les rassurer en leur disant que c'est pas grave. Et puis si c'est trop parce qu'ils n'y arrivent pas, on le ferme et ça se rouvrira tout seul. Oui, avec plaisir, Brenda. Bien, à très vite. De toute façon, c'est ça, c'est comme le bouche à oreille. Les esprits savent que quelqu'un est ouvert. Et du coup, beaucoup nous sollicitent. Exactement. Il y a des esprits qui sont perdus, d'accord, qui ont besoin d'avancer. Ils sont pas méchants, d'accord. C'est juste qu'ils ont besoin de notre énergie pour avancer ou de notre aide. Ils le ressentent, ils voient que on est ouvert. En fait, c'est ça. Vous ouvrez un magasin, il est écrit c'est ouvert, rentrez, c'est ouvert pour tout le monde. En gros, c'est ça. Seulement, c'est pas ouvert pour tout le monde. Il faut savoir sélectionner. Mais on ne sait pas au début, j'entends bien. Et les esprits, ils voient que c'est ouvert, ils rentrent. C'est comme si vous laissiez votre porte ouverte. Vous avez envie de faire venir des gens chez vous pour aider, mais seulement il y a tout le monde qui vient et à force, il n'y a plus de place. Et en fait, c'est la même chose au niveau des esprits, d'accord? C'est juste qu'ils ont envie d'être aidés, ils ont envie d'avancer, mais dites-vous que peut-être que parce que vous pourriez les aider, mais si vous ne pouvez pas, il suffit juste de leur expliquer que vous ne pouvez pas. Et puis si vraiment vous n'y arrivez pas toute seule, il suffit de trouver un professionnel, que ce soit moi, une voyante ou un médium ou quelqu'un pour les aider à passer, d'accord? Il y a des passages d'âme qui sont là pour ça, et après tout ça, ça s'apprend, il faut surtout pas se mettre en danger. C'est pour ça que la formation de spiritualité que j'ai voulu créer, c'est vraiment pour aider les gens à savoir le gérer tout ça, à savoir communiquer avec son corps, à savoir se protéger, à savoir se nettoyer, à avoir toutes ces bases là, même si la personne elle veut pas forcément l'utiliser vers l'extérieur et communiquer avec les esprits, mais juste d'être sur soi, parce que il y a beaucoup de personnes, d'un coup, ça s'ouvre du jour au lendemain, et de suite, on est attiré à communiquer avec l'au-delà. C'est normal, parce que c'est un monde qu'on connaît pas, et on a toujours quelqu'un, une grand-mère, un parent qui est décédé, et on a envie de communiquer avec. Et c'est la dernière chose qu'il faut faire, et que je vous dis surtout qu'il ne faut pas faire. Même moi, la première écriture automatique, tout ça, il faut surtout pas faire. Pourquoi? Surtout quand on ne sait pas se protéger, parce que là, c'est grande porte à tout le monde, et il n'y a pas forcément la personne que vous voulez qui va venir. Tout le monde est arrivé, il m'a fallu dire clairement ça. Oui, c'est ça. Après, il y a des personnes qui sont encore plus réceptives, mais que forcément, voilà, ça fait une grande lumière, il y a tout le monde qui arrive et c'est important, voilà, de se protéger. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour toutes vos réactions. Je vous réponds avec grand plaisir. Surtout, voilà, si vous n'osez pas répondre, si vous avez des questions un peu plus personnelles, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous avez envie d'être guidé, si vous sentez que vous avez quelque chose, parce que vous sentez une présence, parce que depuis petite ou depuis petit, vous ressentez des choses, que vous avez eu des flashs, que vous avez eu des infos, vous sentez du magnétisme, mais que vous ne savez pas l'utiliser, mais que vous avez envie de comprendre, que vous voulez vraiment l'utiliser et que vous pensez que c'est le moment, mais que vous n'avez pas trouvé la bonne personne pour le faire, sachez que voilà, moi je suis là pour ça et que ça sera avec plaisir. Alors, désolé, les messages s'affichent vite. J'ai expliqué que j'étais là. Oui. Pour personne serait... Oui, au niveau des esprits, d'accord. Et oui, c'est pas évident, je comprends. En ce moment, mes signes sont les heures toujours doublées. Ah oui, alors là, c'est encore autre chose au niveau des heures
comment on appelle ça, des heures doubles, voilà, 22h22, c'est les chiffres. Alors il y a des personnes qui vont être plus réceptives à ça. Alors c'est vrai qu'il y a plein de personnes, au début ça commence comment les dons? Alors il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, c'est souvent quand c'est la nuit que je vois des choses, que je ressens des choses, que je fais des rêves prémonitoires. Pourquoi? Parce qu'on est détendu. Et plus on est détendu, et plus on capte un petit peu toutes ces énergies, plus on s'ouvre. Parce qu'on a besoin d'être posé, d'être attentif et de voir un petit peu toutes ces choses-là, de capter toutes ces choses-là. Et si on ne l'est pas, les heures miroirs, merci Brenda. Voilà, on a besoin d'être détendu pour ressentir tout ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Et après, on arrive à être détendu dans la journée, donc on peut le voir dans la journée. Donc dites-vous que les esprits ne viennent pas que la nuit, ils sont là la journée aussi. C'est juste vous qui êtes réceptif la nuit. C'est pour ça que vous le ressentez. Alors forcément, il y a beaucoup de signes autour de nous qui peuvent se manifester avec des chiffres, avec des mots. Il y a des personnes qui vont voir toujours le même mot, qui vont voir des chiffres. Alors, dites-vous que c'est juste que vous êtes plus réceptif à ça et que votre guide, il a compris que quand vous voyez ces heures-là, ben, vous arrivez à comprendre des choses. Il suffit juste de vous écouter et d'essayer de, voilà, de comprendre le sens de ce message-là. Alors, j'en ai pleuré de voir cette personne tellement j'ai eu peur. Et oui, je comprends que ça fait peur. J'ai pris fente dans le dos. Il faut que tu apprennes à te protéger comme dans une bulle, Brenda. Exactement. David te répond, Brenda, qu'il faut apprendre à te protéger. Brenda est en grande ouverture spirituelle depuis peu, donc forcément il y a plein de choses qui arrivent. On se voit mercredi, donc on va pouvoir y bosser dessus. On se voit très rapidement. Mais forcément, voilà, c'est ce qui arrive. Il y a des personnes qui s'ouvrent, que j'aide à s'ouvrir, que je leur montre le chemin. Et au début, ça part dans tous les sens. C'est pour ça que je dis, n'allez pas trop vite. D'accord? Pensez bien à faire votre exercice d'ancrage, de vous protéger de toutes ces choses-là avant d'aller trop vite. D'accord? Faut pas avoir peur. Et sachez que tout ça, après, on le calme, on le gère. Il faut surtout pas hésiter à poser des questions et voir un petit peu où on en est. Mais c'est les choses qui arrivent au début. On a plein de ressentis, on a plein de choses qui arrivent et ça fait peur, mais parce que c'est de l'inconnu. Il faut juste être bien avec soi-même. C'est ça le plus important. Et dites-vous que si ça arrive, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison. Il faut se protéger, mais pas enfermer dans une bulle. Non, ce qui veut dire, et ce que je suis entièrement d'accord avec David, c'est pas s'enfermer, c'est créer une bulle de protection tout autour de soi. Cette bulle, elle nous enferme pas des autres, c'est juste qu'elle nous protège de toutes les mauvaises énergies. Même moi, hein, je fais des soins, je suis super ouverte avec toutes les personnes qui sont là, je fais circuler l'énergie, je suis là pour eux, mais je me protège de pas recevoir le négatif. J'ai une amie d'ailleurs, elle me suit en ce moment, Stéphanie, elle se reconnaîtra. Je lui ai offert, elle a acheté plutôt elle m'a acheté une labradorite il y a pas longtemps pour savoir se protéger parce qu'elle elle est également dans le soin et elle avait besoin d'un petit peu de repousser un petit peu tous ces ondes négatives qu'elle avait. Je lui avais déjà conseillé, elle était prête un petit peu à s'ouvrir un petit peu à tout ça parce qu'on se connaît depuis un moment et quand j'ai été la voir il y a pas longtemps, elle l'avait pas et j'ai dit mais tu l'as pas sur toi? Elle me dit mais non c'est toi. Mais je dis mais alors c'est pas parce que c'est moi qu'il faut pas se protéger. Elle me dit mais tu me veux pas de mal. Mais j'ai dit mais personne ne veut de mal. C'est à dire que même moi qui fais des soins dans la journée, je pense que les clients qui viennent me voir, ils me veulent pas de mal. C'est juste qu'au quotidien on a des choses négatives qu'on a. C'est à dire que moi quand j'ai été la voir, ben, j'ai ma fatigue, j'ai mon stress, j'ai mal au dos et tout ça elle va me le prendre en fait parce qu'elle est là pour m'aider. Elle est en train de me faire un soin, elle est en train de s'occuper de moi, elle est en train de s'intéresser à moi. Donc elle va le capter tout ça. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui sont plus réceptifs. Donc c'est pour ça que c'est important de se protéger. Avec des pierres justement, je parlais de la labradorite à l'instant, mais avec des rituels, avec des bulles de protection qui sont plus difficiles. C'est pour ça que les pierres c'est facile au début quand on sait pas trop comment se le développer, un petit peu et le mettre en pratique. Mais sachez que voilà, c'est important de se dire que c'est pas la personne qui est mauvaise. C'est-à-dire qu'autour de nous, on a toujours de la fatigue, la contrariété, on s'est disputé avec quelqu'un, on est un peu fatigué, on a mal quelque part. Ça, c'est des choses négatives qu'on a et qu'on laisse en fait. Vous savez, c'est comme quand vous allez dans une maison et que vous avez votre propre parfum, vous laissez tomber des cheveux ou vous laissez un petit peu des traces au sol. Vous faites pas exprès, c'est juste qu'on laisse un petit peu une partie de notre identité, de notre énergie. Et tout ça, c'est important justement de savoir s'en protéger. Alors, donc c'est pour ça que je dis que cette bulle-là, elle permet de vraiment protéger du négatif et pas du positif. Tout le positif et tout l'amour, on l'envoie. La labradorite, elle bloque pas ça et toute la bulle de protection, elle le bloque pas non plus. Faut pas montrer que tu as peur du mauvais. Ah oui, tout à fait. Après, c'est normal, c'est l'inconnu, comme je disais, la confiance en soi, ça fait peur. Mais après, il faut se dire que elle a peut-être besoin de ça. Si on reparle au niveau de Brenda, elle a besoin peut-être de ça en ce moment pour voir que c'est vrai. Parce que c'est pas qu'elle y croyait pas, mais là, il y a des choses qui sont en train d'arriver à elle qui n'étaient pas avant. Et donc là, elle va un petit peu dans l'extrême parce que son guide, il essaye de lui montrer qu'elle en est capable et qu'elle peut voir des choses. Et après, ça va se calmer tout ça. C'est normal de passer un petit peu dans cette transition. Non, non, non. Alors Cindy, c'est sûr, oui, il faut se mettre dans une protection de lunettes, mais pas s'enfermer dans une bulle. Après, il faut se dire que chacun a des...
façons différentes de le faire. Il faut juste se dire qu'on a un cercle de protection tout autour de soi, que ce soit une bulle, que ce soit une lumière, la lumière bleue, enfin il y a plein de choses, notre propre énergie, il y a plein de façons de se protéger. Il faut juste avoir sa propre protection. Moi d'ailleurs dans la formation je vous montre comment moi je me protège, comment on peut le développer, mais après c'est à chacun à s'adapter et à créer sa propre protection. Et surtout à y croire et à bien le ressentir. Mais si, j'ai rien fait. Merci Mildred, crois en toi Brenda, on est tous passés par là, exactement. Oui, la bulle de protection, c'est pas pour s'enfermer dans un coin. Il faut pas avoir peur, oui mais la bulle c'est empêcher d'entrer et de sortir. Non, pas du tout Cindy, justement, ça freine pas la bulle de protection, d'accord? C'est bien ce que je disais, ça repousse vraiment le mal, mais ça ne fait pas rentrer le positif. Il faut se protéger, bien se nettoyer, exactement Cindy. Oui Stéphanie, c'est bon. Maintenant elle la porte tout le temps. Avec plaisir Brenda. Voilà, donc je reviens sur cette bulle. Ce n'est pas, voilà, il faut pas croire qu'on s'enferme. D'ailleurs, c'est beaucoup de personnes qui se disent ça. J'ai peur de m'enfermer dans une bulle et de pas laisser les gens venir à moi. Mais non, mais rien à voir. On repousse que le négatif. Vous savez, c'est comme l'exercice du bonhomme des allumettes quand on coupe en fait la ligne négative. Oui, mais parce que toi, tu n'appelles pas ça la bulle, mais dis-toi que chacun l'appelle comme il veut, d'accord? Donc ne t'inquiète pas, ne sois pas bloqué sur ce mot, en fait. C'est que toi, la bulle, tu vois ça comme quelque chose de fermé, alors qu'une bulle, c'est juste une bulle d'énergie qu'on a autour de nous, c'est notre propre énergie qui est là. Chacun doit l'appeler comme il veut, par un cercle de lumière, ça peut être juste un œuf, une bulle, un carré, on l'imagine comme on veut, on peut imaginer, voilà, toute une lumière autour de soi. En fait, c'est juste que chacun, on a notre imagination, notre image en tête et on a besoin d'aller vers notre image. Souvent quand je fais d'exercices d'ancrage de méditation en groupe, il y a chacun, il imagine de différemment. Il y en a qui vont voir des racines, il y en a qui vont voir que ça part dans tous les sens, il y en a qui remontent en haut. Enfin, mais peu importe, le plus important c'est de trouver sa propre énergie, son propre exercice qui nous correspond, qui nous va bien. Voilà, c'est bon, on est d'accord, ça y est, on a compris au niveau de cette bulle de protection. Allez, dites-moi si vous avez encore une dernière question, quelque chose au niveau des dons que vous vous posez, savoir un petit peu si vous avez autre chose à me demander, n'hésitez pas. Sachez que voilà, si vous n'osez pas en parler là, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Désolée, des fois j'en profite pour vous dire si je suis un peu longue à répondre. C'est compliqué de répondre à tout le monde, des fois je sais plus où lancer vos messages, donc n'hésitez pas à me relancer si vous voyez que je vous réponds pas, à me dire désolé, j'ai oublié de vous répondre, voilà, ne le prenez pas mal, n'hésitez pas à me relancer. J'essaye d'être au plus disponible possible pour vous guider et vous éclairer tout ça. Alors, je m'initie aux soins et moi j'appelle pas ça la bulle, oui. Après, je comprends le sens, voilà. Après, il faut se dire que chacun a son propre sens, a son propre exercice. Voilà, il y a plusieurs personnes qui vont le faire différemment. Le plus important, c'est de s'écouter et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut en faire pour pouvoir évoluer. Voilà, donc je reviens. Petit récapitulatif de cette vidéo. Moi, le plus important, c'est de se dire qu'on a tous un don, qu'on est tous capables d'utiliser nos ressentis avec des niveaux différents, avec des envies, avec des ambitions, avec une mission différente. Il faut juste l'accepter et évoluer. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous en servir, à essayer de comprendre si vous avez quelque chose, s'il y a du magnétisme, savoir si on peut avoir de l'intuition, juste pour soi, pour se guider, pour communiquer avec son guide, pour savoir un petit peu où on en est, ou autant professionnellement, il y a de plus en plus de personnes qui veulent le développer, qui font des soins, qui font des massages, qui sont esthéticiennes, qui sont coiffeuses, qui veulent apprendre aussi à se protéger, à savoir mettre des distances, à savoir développer tout ça. Et dites-vous voilà que c'est important, vous êtes de plus en plus ouverts, il ne faut pas rester sur l'image des autres parce qu'en fait vous allez vous rendre compte que vous êtes très nombreux à être intéressés par tout ça. Alors moi j'ai des flashs la nuit dans mon lit, tout se passe dans ma chambre, mais comme d'avoir si je dors vraiment. Ah oui, si c'est réel, je ne sais pas ce qui se passe dans ma chambre et je ne sais plus si je dormais ou ça s'est réellement passé. De toute façon, on va le voir tranquillement, Brenda, t'inquiète pas. Je comprends que des fois, c'est un petit peu compliqué à comprendre tout ça. Si vous êtes dans une situation très délicate, vous ne savez pas si vous faites du voyage astral, si c'est vraiment réel, dites-vous juste que vous n'êtes pas folle, qu'il y a forcément une explication à ça et que j'essaierai de vous apporter votre explication. Donc Brenda, on en parle très rapidement de ça et on va essayer de le comprendre parce que c'est en fonction de chacun. Sache que tu n'es pas folle, que forcément, voilà, c'est pas pour rien que tu as des flashs et comme je dis, c'est pas pour rien que ce soit dans la nuit parce que c'est un moment où tu es le plus détendu et que il y a plein de choses qui viennent à toi. Ces flashs là, il faut juste savoir les décrire, voilà, savoir un petit peu le sens. Est-ce que c'est pour te guider, est-ce que c'est pour te faire passer un message, est-ce que c'est pour te montrer que ça y est, ton intuition, cette porte de spiritualité, elle est ouverte. Voilà, il y a une explication à tout ça, il faut juste
y aller tranquillement, faire des exercices d'ancrage, respirer, prendre du temps pour toi et y aller tranquillement, sachant que tu n'es pas seul, je suis là pour te guider. Il faut surtout ne pas hésiter à en parler. Voilà, et à essayer de se faire accompagner là-dedans pour pas s'enfermer et pas partir trop loin. Donc t'inquiète pas, voilà, on en parle très prochainement. Et si vous aussi, voilà, vous vous dites je suis fou, je suis folle, j'ai des dons mais je les comprends pas, venez m'envoyer un message, je serai là avec plaisir pour vous guider. Je serai votre coach spirituel ou même sur votre vie perso, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup à tous de m'avoir suivi. J'espère avoir répondu à vos questions aujourd'hui. On refera une vidéo très prochainement avec d'autres sujets, mission de vie, vie intérieure et tout ce que vous voulez. Et en tout cas, voilà, merci de me suivre sur ma page Facebook. Il y a encore plein de vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. J'en profite pour vous le dire parce que des fois, je mets beaucoup d'exercices, beaucoup de méditation, plein de choses. Et puis, vous avez dû le voir, il y a plein d'exercices que je mets régulièrement qui vous permettent un petit peu d'évoluer. Bisous aussi, je vous embrasse à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Je reviendrai vers vous avec plaisir, avec plaisir. Je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne évolution. Et si vous avez besoin d'aide, surtout, n'hésitez pas. Je vous embrasse. À bientôt. Bonne journée.